Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être la pile à lire du mois d'octobre. Pile à lire qui va être entièrement dédiée à un seul challenge, le Scary Spooky Challenge, organisé par l'instagrammeuse Céline Lecture. Bien évidemment, je mettrai en barre d'informations le compte Instagram de Céline. C'est un challenge que j'aime beaucoup parce que c'est un challenge qui est simple, vraiment simple. Donc, il se déroulera du 1er au 31 octobre. Il fonctionne par un système de paliers. Alors, l'année dernière, il y avait 16 paliers. Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas s'il y en aura 16 cette année ou plus ou moins. Mais en tout cas, on va partir sur l'idée qu'il y en aura autour de 16, je suppose. Et l'objectif de ce challenge, c'est en lien avec Halloween, bien évidemment, de se faire peur dans, on va dire, tous nos loisirs. Donc, c'est un challenge qui nous demande de lire des lectures horrifiques, fantastiques. Alors, Céline, elle a élargi également au thriller, au post-apo, bref, tout ce qui est un peu une ambiance un petit peu creepy, un petit peu angoissante comme ça, tout ce qui peut vous faire peur, sachant qu'on n'a pas tous le même niveau au niveau des frayeurs. Et c'est également un challenge que Céline a ouvert, bien évidemment, au roman, évidemment, au graphique, manga, bande dessinée et comics, mais également aux films, aux séries télé, aux jeux vidéo, aux jeux de société, pourquoi pas aux puzzles, bref, toutes les activités que l'on fait et qui ont une petite ambiance un petit peu creepy, un petit peu halloweenesque. Voilà, donc c'est un challenge qui fonctionne par palier. À chaque fois que vous lisez un roman, jouez à un jeu vidéo ou autre, vous franchissez un palier. L'année dernière, donc, il y avait 16 paliers. Je ne sais pas si cette année, Céline reconduira les 16 paliers, un peu plus, un peu moins, je ne sais pas. Mais c'est un challenge que j'aime bien dans le principe parce que je trouve ça hyper satisfaisant. À chaque fois que vous relisez un roman ou bref, que vous faites une activité dans une ambiance un petit peu spooky, et ben vous franchissez un nouveau palier. Alors généralement, Céline en plus, elle nous propose des paliers qui sont toujours liés à des licences, à des films, à des séries télé, genre Freddy, genre Dracula, voilà. Toujours des petites créatures ou des personnages comme ça, bien sympathiques, j'allais dire pas du tout, qui font partie de licences qui sont parfois bien flippantes. Bref, c'est un challenge qui se marie super bien avec le Bookopoly. Donc cette année, j'ai décidé de mixer les deux et j'ai donc choisi ma pile à lire grâce aux cases sur lesquelles je suis tombée. Vous allez voir les lancers 2D juste après et on se retrouve après pour que je vous présente ma pile à lire. Bon, on est parti pour les lancers 2D. Alors, par rapport à la dernière fois, juste une petite modification. J'ai fait des petites cartes ici et ici qui correspondent ici à les années de mes piles à lire. Et là, ce sont des petites cartes qui regroupent toutes mes reliques. Voilà, ça sera plus sympa. Donc, vous inquiétez pas, je ne sais pas du tout ce qui est au-dessus et je les ai déjà remuées. La dernière fois, on s'est quitté, c'était la case Urban Fantasy. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un titre jamais vu. Trop cool. Donc, pour rappel, hein, ça sera un titre issu des 2 vidéos Unknown Books qui sont dispo sur ma chaîne. Deuxième rôle, 1, 2, 3, 4, 5. Un polar thriller, donc un polar thriller fantastique. Ça, c'est aussi super. Ouais. Troisième rôle. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre 201 et 499 pages. Trop fort. Quatrième rôle. Toujours pas de double. 1, 2, 3. Un livre de l'année 2023. Bon, impeccable. Je suis déjà perdue dans les comptes, moi. Donc, on en a tiré 1, 2, 3, 4. Et ben, c'est le dernier rôle, si je ne fais pas de double. Et super, pas de double. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celui qui me fait envie. Impeccable. Ben, je sais pas vous, mais moi, je trouve que pour ce mois d'octobre, les dés ont été plutôt conciliants avec moi. Et je vais donc prendre la première carte pour la relique à lire. Le livre perdu des sortilèges, c'est une briquette, clairement, mais ça va rentrer impeccablement bien dans le Scary Spooky Challenge. Donc, le hasard a très bien fait les choses. Vous avez donc vu les lancers 2D. Ce mois-ci, il n'y a pas eu de double. Donc, le Bookopoly a été indulgent avec moi. Des consignes que j'ai vraiment réussi à mixer très bien avec le Bookopoly. Donc, l'ensemble des titres que je vais vous présenter sont des titres d'ambiance un petit peu creepy, un petit peu spooky.
Tout d'abord, un roman jamais vu. Alors, les romans jamais vus, ce sont ces fameux romans que je vous ai présentés cette année et il y a 2 ans dans 2 vidéos qui s'appellent sur ma chaîne les Unknown Books. Des titres que moi, je n'ai jamais vu passer sur les réseaux, je n'ai jamais vu aucun avis dessus. Bref, j'y vais vierge de toute opinion, si ce n'est que ce sont des titres qui, moi, m'intéressent. Je suis désolée, je suis un petit peu malade, donc désolée pour la touffe. Donc le roman que j'ai choisi de lire, c'est un tome 1, c'est Les Confessions de Dracula de Fred Saberhagen, vieille édition Pocket Terror. Et ici, on va être dans une espèce de réinterprétation du mythe de Dracula. C'est une série qui est complète. Alors je sais pas, j'ai vu qu'il y avait 7 tomes ou 6 tomes, je ne sais plus. Moi j'en ai 4 à la maison. Donc on verra bien ce que ça donne. C'est un livre qui est pas très gros et c'est que ma créature préférée c'est le vampire et je suis vraiment curieuse de le découvrir. Donc une réinterprétation de l'univers de Dracula. On nous dit enfin l'autobiographie que l'on attendait, Dracula remet les pendules à l'heure. Donc a priori Bram Stoker l'aurait dépeint d'une manière assez atroce et en vrai il n'était pas comme ça Dracula. Voilà, donc je suis assez impatiente de découvrir ce titre. Deuxième catégorie, un polar thriller. Donc moi je suis partie dans un polar thriller fantastique, bien évidemment, et j'ai choisi celui-ci. Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, c'est de l'auto-édition. Et donc c'est un très bel objet en hardback, hein, comme quoi il n'y a pas que les maisons d'édition classiques qui font de très jolis objets. Puisque voilà, hop là, chaque en tête de chapitre comme ça c'est un peu grisé. Et c'est un roman en 2007, donc également pas très épais. En 2007, il va y avoir un incendie qui va ravager le manoir que l'on voit ici. Et on va se retrouver 12 ans plus tard où les 4 survivants qui avaient donc survécu à l'incendie de 2007 vont se retrouver à nouveau dans ce manoir, sachant que la particularité, c'est qu'ils n'ont aucun souvenir de ce qui s'est passé 12 ans précédemment. Voilà, donc vous savez que j'aime beaucoup les huis clos. J'aime bien aussi ce principe, voilà, il s'est passé quelque chose dans le passé et on va le découvrir. Je suis assez intriguée de le découvrir. Et en plus, Alex Sol, elle sera au Frisson Festival au mois de Reims, pas du tout, qui est à Reims fin octobre. Voilà, j'ai fin octobre ou fin novembre. Bref, bientôt. Et du coup, c'est une autrice que j'avais envie de découvrir avant, pourquoi pas, d'aller la rencontrer. Ça tombait très bien. Ensuite, un roman entre 201 et 499 pages. Et alors, je n'ai pas noté le nombre de pages du roman que j'ai choisi. Il fait 457 pages. Et j'ai choisi Le Phare au corbeau de Rosen Iliano. C'est publié chez Folio SF. C'est un roman que je vais lire en lecture commune avec Virginie alias Marteau Marceau. Et ici, on va suivre 2 exorcistes qui vont aller en Bretagne, je crois. C'est ça. On va leur demander d'aller en Bretagne pour réaliser un exorcisme. Donc voilà, les exorcistes, tout ça, je pense que ça colle bien. Et c'est un roman que j'avais découvert en grand format via le Plib. Donc quand il était sorti en poche, forcément, je me l'étais procuré. J'aime beaucoup la couverture et petite briquette, mais bon, pourquoi pas. Un roman issu de ma pile à lire de 2023 et j'ai choisi un roman, celui-ci, je vais encore être avec Dracula. Donc c'est Trahison sanglante, Sherlock Holmes, le dossier Dracula de Mark A. Latham, c'est publié chez Brajlon, un livre qui fait partie de cette fameuse collection du cuivre, je crois que c'est comme ça que s'appelle cette collection. Donc ici on va être en 1894, alors vous vous doutez bien que je l'ai pris parce qu'il y a Dracula et Sherlock Holmes, donc ils sont quand même Dracula ma créature préférée et Sherlock Holmes un de mes autres personnages imaginaires préférés. On est donc en 1894 et Mycroft Holmes va demander à son frère Sherlock d'enquêter sur les véritables causes de la mort de Lucy Venstera et du mystérieux aristocrate. Donc a priori un noble transylvanien serait mort des mains de Van Helsing. Voilà, je pense qu'on va nous mixer aussi à nouveau l'histoire de Dracula avec Sherlock Holmes. Est-ce que ça va être une petite réinterprétation un peu comme le Fred Saberhagen? Je ne sais pas. Mais je suis très contente de pouvoir le sortir. Et je dois bien avouer que je l'avais un petit peu gardé quand même pour le mois d'octobre. 5e lancé de dés, un titre qui te fait envie tout simplement. Et j'ai choisi
Jiken, donc c'est de Louis San, horreur et faits divers au Japon, c'est publié chez Michel Lafon. Alors je l'avais pris, j'étais tombée dessus parce que moi je ne suis pas Louis San, hein, qui est donc un youtubeur je crois. Je ne le suis pas particulièrement, je crois que c'est un youtubeur qui vit au Japon d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et j'étais tombée dessus et franchement j'avais, bon, déjà ça se passe au Japon et ici le jeune homme a regroupé dans ce recueil 10 faits divers parmi les faits divers les plus effroyables de l'histoire du Japon. Donc déjà, j'aimais beaucoup l'idée. Et en plus, c'est un titre qui est pas mal illustré. Voilà. Donc, pareil, je l'avais gardé un peu pour le Scary Spooky. Voilà. Donc, on a 10 histoires différentes, donc 10 nouvelles. Hein. On est vraiment sur du true crime pour le coup. Alors, hop là, celle-là, je l'aime bien. Je pense que je sais sur quelle thématique on va être. Bref, donc on va être sur du true crime au Japon. Est-ce que je peux vous dire de quoi on va parler? Peut-être. Donc on va avoir le gourou de la secte Aum, Issei Sagawa le cannibale, Sada Abe geisha tueuse, Miyuki Ishikawa une sage-femme criminelle, Seito Sakakibara un enfant tueur, Kato Tomohiro et le massacre d'Akihabara, Junko Furuta l'étudiant supplicié, Masumi Hayashi, l'empoisonneuse au curry, Masahiko Takahashi, le Jack l'éventreur japonais, et Shikako Ishikawa, la professeure disparue. Voilà, je pense que vous êtes d'accord, on est bien dans l'ambiance spooky. Et la relique de ce mois-ci, eh ben, le hasard a bien fait les choses parce que, hop là, je vais, si tout va bien, lire le livre perdu des sortilèges, le tome 1, publié au livre de poche de Deborah Harkness. C'est une trilogie de base et il y a un 4e tome qui est sorti, je crois, quelques années plus tard. Moi, j'ai la trilogie principale et si ce tome 1 me plaît, je pense, on verra. Mais il y a des chances que je m'arrête à la trilogie principale, on verra. Et c'est une histoire qui met en scène, de base, une sorcière, je crois. Diana Bishop a renoncé depuis longtemps à un héritage familial compliqué pour privilégier ses recherches universitaires jusqu'au jour où elle emprunte un manuscrit alchimique, l'Ashmole 782. Voilà. Tac, tac, tac. Elle vient de réveiller un ancien et terrible secret, un secret convoité par de redoutables créatures. Voilà, je crois qu'il y a plus, c'est peut-être de l'urban fantasy, hein. En tout cas, il y a au moins des sorcières. Donc c'est plutôt cool également pour le Scary Spooky. Le hasard a vraiment très bien fait les choses. Et alors là, c'est The Briquette quand même, donc j'espère que ça va se lire, bien, parce que c'est un gros pavé quand même. Et je vais vous présenter également, j'ai une lecture commune qui ne rentrera pas dans le Scary Spooky Challenge, mais comme c'est malgré tout un titre que je compte lire au mois d'octobre et qui est déjà prévu, je vous le présente quand même. C'est celui-ci, Chasseur de flammes, le tome 1, Les sables d'Arawiya de Hafsa Faisal. C'est publié chez De Saxus, c'est une duologie et je vais le lire en lecture commune avec Dorian. C'est de la fantaisie orientale. Donc c'est aussi une petite briquette quand même. Et voilà, je pense que ça va le faire. Alors ça n'entrera pas forcément dans le Scary Spooky, mais bon, du coup, je vous le présente quand même. Et exceptionnellement, puisque je vous ai déjà dit que je ne vous présentais pas les graphiques que je lis, puisque j'ai tendance à les faire au feeling. Exception faite de ce mois-ci, j'en ai sélectionné 4, puisqu'il y a un graphique que je fais actuellement en lecture commune avec Virginie Martou-Marceau, donc on va le poursuivre pendant le courant du mois d'octobre. On se fait en lecture commune Gannibal de Masaaki Minomiya, c'est publié chez Meian. Donc là j'ai pris le tome 5 puisque je pense que quand le mois d'octobre démarrera, on sera au tome 5, mais c'est une série qui est complète en 13 tomes. Ici on essuie un policier qui va, suite à un drame qui lui est arrivé, il va un peu tout quitter et partir s'installer dans un tout petit village avec sa femme et sa petite fille. Et dans ce village, alors sachant que dans ce village, le policier qu'il remplace a disparu quelque temps auparavant, avant qu'il n'arrive. Voilà, je vous en dis pas plus. Avec Virginie, on aime beaucoup notre lecture. C'est très oppressant, très inquiétant, très angoissant. Voilà, je vous en parlerai dans un update graphique. Je ferai un avis global sur la série. Le style graphique, moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Au début, il est un petit peu déstabilisant, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'il est fait à base de crayonné, mais on s'y fait assez vite et je trouve qu'il colle vraiment bien à l'histoire. Donc, on va se lire Gannibal. Alors là, c'est parfait pour le Scary Spooky. Au niveau de l'ambiance, on est impeccable. Ensuite, j'ai choisi 4 graphiques. J'ai d'abord choisi de lire un Junji Ito. J'en ai
plusieurs dans ma palle graphique et j'ai choisi de prendre non pas un recueil de nouvelles mais une histoire complète. C'est L'amour, la mort, donc de Junji Ito, c'est publié chez Mangetsu. Je n'en sais pas beaucoup plus de cette histoire, voilà, je sais pas du tout, si ce n'est que voilà, j'avoue que je les achète un peu les yeux fermés, c'est, voilà, on est vraiment dans l'ambiance Junji Ito. Alors, maître de l'horreur, je sais pas. Pour moi, ce que j'ai lu, c'est plutôt parfois du malaisant et du dérangeant, bien davantage que de l'horrifique. Mais moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce qu'il propose. Ensuite, un autre titre, je pense que tous les ans, j'en lis un. J'ai pris un Gutanabe qui adapte Lovecraft, le dernier qu'il me reste en one-shot, puisque je crois qu'à l'intérieur, il y a une ou deux nouvelles dans ce volume-ci. C'est le Molosse. C'est publié chez Kiun, donc Gutanabe au dessin, inspiration des nouvelles de Lovecraft. Il est assez court et vous voyez, il est encore emballé. Généralement, je laisse emballer jusqu'à ce que je les lise. Je crois que l'année dernière, j'en avais lu un aussi, donc c'est parfait. Ensuite, j'ai pris un titre d'un auteur que j'aime beaucoup, c'est Minetaru Mochizuki et c'est publié chez Glénat, c'est La Dame de la Chambre Close. C'est un titre qu'on ne pouvait plus trouver, qui était en arrêt de commercialisation et Glénat a eu l'excellente idée de le rééditer. Je pense qu'ils se sont rendus compte avec Junji Ito qu'il y avait des lecteurs de manga qui voulaient lire des titres d'horreur. Donc, La Dame de la Chambre Close. Ici, on va suivre un jeune homme qui un jour va, malheureusement pour lui, laisser rentrer dans son appartement une dame un petit peu étrange. C'est la dame que l'on voit ici. Et voilà. Et je pense que ça va pas forcément bien se passer. Qui est cette dame? Que veut-elle? Etc. Voilà, c'est un titre qui m'intriguait beaucoup. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir le caser pendant ce mois-ci. Et le dernier graphique que je vais vous présenter, c'est un graphique sur lequel je n'ai jamais vu aucun avis. Je pense que j'avais dû l'acheter quand j'ai acheté un autre graphique sur un compte Vinted, puisque c'est Réanimator de Florent Calvez. C'est publié chez Delcourt Collection Mirage. C'est d'après l'œuvre de Lovecraft. Alors, je savais plus, j'ai regardé avant de tourner la vidéo, je savais plus si c'était des adaptations de nouvelles de Lovecraft ou si on était dans l'ambiance de Lovecraft. Et on va plutôt être dans l'ambiance de Lovecraft. Je suis pas forcément hyper fan du dessin. On va pas se mentir, mais voilà, si ça colle bien à l'ambiance du texte, ça peut, puisqu'ici on va plutôt être dans une histoire avec une ambiance à la Lovecraft. Peut-être, comme je le disais, qu'on va retrouver certains codes, peut-être Cthulhu, peut-être le Necronomicon, enfin voilà, on va peut-être retrouver des choses comme ça. Et voilà, je l'avais eu, c'est un ancien livre de bibliothèque, je l'avais eu, je sais plus quel titre j'avais acheté, et j'avais fouiné dans le compte de la personne, et il y avait ce titre-ci, et je m'étais dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. C'est donc la fin de ma pile à lire de ce mois d'octobre. Il y aura également, pour ma part, hein, pas forcément de films ou de séries télé, mais il y aura très probablement des animés, puisque je suis en train de terminer un animé de Dark Fantasy qui s'intitule Claymore et je pense que je le terminerai en octobre et j'enchaînerai ensuite avec un animé de Junji Ito. Alors pas celui qui est actuellement sur Netflix, mais il y a eu une première adaptation de Junji Ito qui existait il y a quelques années et je pense que je regarderai également cette adaptation-ci. Pas celle-là, mais celle d'avant qui doit dater de 2008, je crois. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Bref, donc des animés, des graphiques et des romans. Voilà, pour moi, ça sera ça le Scary Spooky. Vous savez que là, ce mois-ci, je n'ai pas fait double, donc il n'y a, entre guillemets, que 6 lectures prévues, plus une autre lecture commune. Si jamais j'ai la possibilité, j'ai une autre petite liste de titres que je compte caser comme ça en supplément. On verra bien ce que j'aurai le temps de lire pendant le mois d'octobre. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Toutes mes excuses pour le nez un petit peu bouché et la petite toux qui est arrivée de temps en temps. Je suis un petit peu malade et malheureusement, je n'ai pas d'autre moment que là, maintenant, tout de suite pour tourner cette vidéo. Donc, j'étais obligée de prendre un petit peu sur moi pour essayer de vous communiquer un petit peu d'énergie tout en gardant mes microbes. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.